Salut à vous tous, bienvenue dans le journal La Bande Dessinée. Aujourd'hui, le journal La Bande Dessinée fait hommage à un dessinateur qui aura eu 100 ans cette année, c'est Maurice Tillieux. Il est né le 2 août 1921, il est décédé le 2 février 1978 à l'âge de 56 ans. Il était scénariste, dessinateur, c'était le créateur de Gilles Jourdan, de Félix, de César. Il a créé Marc Le But et son voisin pour Francis, il est aussi le créateur de Jessie Long pour Piroton. À savoir que Gilles Jourdan, il a fait 18 albums et les derniers albums ont été dessinés par Goss, le dessinateur du Scrameustache. Pour le journal Spirou, Tillieux a même repris des séries telles que Natacha, où il a écrit les scénarios pour Walteri. C'est à lui qu'on doit aussi la reprise de Tiff et Tendu pour Will. C'est aussi lui qui a écrit les scénarios de La Ribambelle pour Jean Robin, le dessinateur de Boule et Bill. Vous êtes fan de Maurice Tillieux, vous êtes fan de son univers, ça tombe bien, l'aventure rend hommage à Maurice Tillieux. Et oui, vous aurez des dessins de Walteri, de Wasterlin, de Lugui et de André Teimel. C'est un numéro spécial dans l'aventure. Pour cette deuxième partie d'émission, j'aimerais remercier monsieur Bernard Pichon qui m'a permis en fait de prendre son émission. À savoir que Bernard Pichon est le premier chroniqueur de la bande dessinée suisse. Il avait une émission sur la télévision suisse dans les années 70, 70 pour nos amis français, qui s'appelait le Musée des Bulles. Et dans ce Musée des Bulles, il a accueilli toutes les stars de la bande dessinée. Si je vous dis Hergé, Jean Graton, si je vous dis Fred, je vous dis Uderzo et Goscinny. Il les a tous accueillis en Suisse. Et c'est grâce à lui qu'on a cette interview de Maurice Tillieux dans l'émission Le Musée des Bulles. À savoir que l'émission a passé pour la première fois le 20 octobre 1976. Le Musée des Bulles, c'est l'exposition permanente des bandes dessinées, des grands héros de bandes dessinées. Aujourd'hui, Tillieux est notre invité pour cette troisième visite de ce musée de la bande dessinée. Et l'inspecteur Crouton vous souhaite la bienvenue. Alors, venez avec nous pour la visite au Musée des Bulles et faites la connaissance de Tillieux, qui est le dessinateur de personnages que vous connaissez bien. Lesquels, Tillieux? Rappelez-nous leurs noms, vos héros principaux. Gilles Jourdan, Oui. César, en tant que dessinateur et scénariste, et alors uniquement comme scénariste, Tiff et Tendu et La Forté. Vous recevez beaucoup de courriers de Suisse? Beaucoup peut-être pas, mais suffisamment. Vous avez des lecteurs fidèles ici. Pour me rendre compte que les Suisses s'intéressent à la bande dessinée et à ce que nous faisons. Nous le savons déjà, en tout cas nous avons accueilli déjà deux grands dessinateurs dans cette émission. Il y a eu Fred qui est d'origine grecque, installé en France. Oui. Savez-vous que Tabary est d'origine suédoise? Non, je l'apprends. C'est C'est amusant, je le connais depuis 20 ans. Il habite Paris aussi. Ah, Alors, je sais, oui, vous êtes un oui. Belge de Belgique. Et moi je suis belge. Belge, oui. Et c'est vrai qu'il y a parfois une certaine rivalité entre les dessinateurs belges et les dessinateurs français dans le domaine de la bande dessinée. Absolument pas. Absolument pas, Il y a c'est un pas de faux fron- bruit. Dans le dessin, il n'y a pas de frontières. Dans la bande dessinée, il n'y a pas de frontières. Mais il y a parfois des différences dans les méthodes de travail. Je sais par exemple que les Belges utilisent volontiers des collaborateurs pour les décors de leur bande dessinée. On le dit en tout cas. Oui, bah, les Français aussi, Les Français les aussi. Suisses aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Darib, qui Oui. est un dessinateur suisse, Bien sûr. qui est d'ailleurs très connu en Belgique et en France aussi, et qui utilise des dessinateurs. Non, je crois que c'est une technique de travail et ça n'appartient pas à un pays. Vous ne voyez pas de déterminé, différence non, je ne importante. crois pas. Monsieur le conservateur, voulez-vous s'il vous plaît voir si nous avons des invités derrière la porte? Parce qu'habituellement nous avons chaque fois des jeunes qui nous rendent visite au Musée des Bulles. Et je crois tout à l'heure en avoir aperçu. Bonjour. Ah. Alors toi, comment t'appelles-tu? Daniel. Daniel. Bon, alors, toi. Jérôme. Bon, et qu'est-ce que tu as l'intention de faire, toi? Ouais, dessiner. Ah, bon. Ah. Bonjour, moi c'est aussi Daniel. Et c'est Daniel. Alors, Eh ben, deux Daniel en plaisir de bleu te rencontrer. et un Jérôme en orange, voilà. Vous connaissez tous Gilles Jourdan, j'imagine. Ah oui. Quels sont vos héros de bande dessinée préférés, à part ceux de Tillieux? Astérix. Astérix, et toi? Moi c'est Spirou. Spirou. Oui, mais tu peux lire les aventures de Gilles Jourdan dans Spirou, de temps en temps, de toute manière. Hein. Et toi? Gaston Lagaffe, les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Ah, Ben, oui. tu vois, tu es bien entouré Il a parce que bon nous avons, goût, il a très bon nous goût. avons beaucoup de Il a Schtroumpfs autour de nous. Bon, nous avons aussi derrière nous ce tableau magique. Je pense que vous le connaissez maintenant.
Tilleux, je vais peut-être vous signaler qu'ici nous avons une plaque photographique spéciale et que vous allez voir apparaître un trait lumineux qui par conséquent va dessiner une espèce de photographie sur cette plaque magique. Il s'agira au moment où le dessin va se faire de reconnaître le personnage. Je vous signale que c'est la tête du personnage, c'est uniquement la tête qui va être dessinée. Et c'est notre ami Tabary qui va vous présenter ce dessin. Alors essayez de l'identifier. Tabary était notre dernier invité et nous demandons toujours à l'invité de l'émission précédente de nous réserver cette petite devinette. Ah oui, oui, là j'ai compris. Hein. Il y avait un trait là, j'ai compris. caractéristique. Ah oui. Alors vous avez trouvé, Tilleux, et vous, Daniel et Jérôme, est-ce que vous avez une idée? Non? Vous connaissez Tabary comme dessinateur? Un petit peu, ouais. Un peu. Alors même sans avoir reconnu le personnage, est-ce qu'on peut pas deviner un petit peu ce qu'il a pu dessiner là? Le marsupilami, je sais pas. Ah non, c'est pas lui le marsupilami. Non, c'est Tabary. Hein. Tabary, alors je pense Tilleux que vous... Un personnage avec un très long nez comme ça, puis un turban. Oui. Ah oui, Tu ouais. vois pas à peu près qui se traîne. Non. Ouais, Mais oui, ça y est, Oui, He's no good, c'était facile, ça ne pouvait être que lui. Et on a bien vu la barbe d'ailleurs qui se dessinait à un moment donné sur le trait. Hein. Oui, et puis on a vu le trait du... Voilà, et le révélateur vous prouve maintenant que c'était bien He's no good, le méchant vizir, personnage vedette de notre dernier invité, Tabary. Est-ce que vous êtes prêt à dessiner, Tilleux? Oui, bien sûr, oui. Parce que nous le faisons volontiers au Musée des Bulles et c'est l'occasion pour nos jeunes invités de compléter vos dessins. C'est l'une des séquences de cette émission. Alors passons à la table de travail tout de suite, si vous êtes d'accord. Puis en fait, c'est mon métier, alors... On va vous demander, Tilleux, de nous dessiner l'un de vos personnages. Vous pouvez choisir, il n'y a que l'embarras du choix, l'inspecteur Crouton, Libellule, Queue de Cerise. Enfin, c'est un personnage secondaire, je pense que vous préférez un héros. Oui, je pense que puisque c'est le héros, ce sera Gilles Jourdan. Gilles Jourdan. Le personnage principal de la série. D'accord. Alors, comme d'habitude, vous dessinez Gilles Jourdan dans une position bien précise que vous allez imaginer, et puis on va demander à l'un de nos invités aujourd'hui de compléter votre dessin tout à l'heure avec le décor de son choix. Puisque Gilles Jourdan est en train de naître pour la 400, 500, 600, 700e fois, et je suis encore modeste, là sous votre plume maintenant, vous pourriez nous dire si le personnage a beaucoup changé depuis le jour où vous l'avez créé, il y a plus de 20 ans maintenant? Oui, à peu près une vingtaine d'années. Initialement, c'était un personnage qui avait été créé avant d'ailleurs, et qui s'appelait Félix, dont on a fait énormément de rééditions. Et quand j'ai commencé à travailler pour Spirou, j'ai fait une extrapolation de l'ancien personnage Félix en Gilles Jourdan. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes personnages dans toutes mes séries. Oui. Mais est-ce que vous vous promenez vous-même volontiers dans les endroits que vous dessinez? Ah oui, bien sûr. Vous adorez ça? Ah oui, j'adore. J'adore. Pour une série qui fait tendu qui a été dessinée avec des décors de Londres, je suis allé à Londres, dans les anciens docks. Vous avez pris des croquis? Pris des croquis et des photos. Et puis c'est une chose assez extraordinaire parce que c'est condamné à la destruction. D'ici une dizaine d'années, il n'y aura plus que des tours en béton. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, les invités, du dessin de Tilleux, là? Hein? Vous aimeriez dessiner de manière aussi sûre, comme ça, comme un vrai professionnel? Pas mal, hein? Oui, Alors toi, là, hein, Jérôme, tu vas avoir des ennuis parce que tu sais que tu vas devoir refaire tout un décor autour. Hein? Lorsque vous aviez l'âge de nos invités, Tilleux, vous dessiniez déjà? Vous aviez déjà envie de devenir créateur de bande dessinée? Non. Non. Je ne sais pas, ça ne m'est venu que sur le tard. À l'école, vous n'étiez pas un élève brillant dans cette... Je crayonnais comme tout le monde sur les marges, dans les marges des cahiers, mais non, je ne me destinais pas particulièrement. De toute façon, je suis officier de marine alors. Officier de marine? Ah oui. Bon. Et oui, j'ai fait l'école de navigation. Et au lieu de tirer les croquis marins, je suis le seul à connaître la marine suisse.
Ce qui n'est pas une plaisanterie, car il y a effectivement une marine suisse. C'est vrai. Ah oui. Une vingtaine de bâtiments en tout cas. Oui. C'est ceux qui sont en Méditerranée. Vous n'avez jamais travaillé sur des bateaux suisses? Non, non. Sur des Grecs, mais pas sur des Suisses. Est-ce que le dessin est terminé, Tilleux? Oui, c'est terminé. Le bouton, c'est sur la droite. Voilà. Bien. Alors, Jérôme, à toi de jouer maintenant. Est-ce que tu as une petite idée de la façon que tu auras de compléter le dessin, d'après ce qu'il y a là? Tu as le temps de toute manière, hein. Tu peux profiter des minutes qui te restent jusqu'à la fin de notre émission et on viendra voir le résultat tout à l'heure. C'est à vous maintenant, les grands spécialistes de la bande dessinée, vous les lecteurs assidus de Tilleux, que je m'adresse. À la maison, vous allez pouvoir jouer en même temps que nous, et en même temps surtout que nos deux Daniel, qui vont essayer d'enlever les petites plaques que nous avons collées sur ces 3 albums dessinés par Tilleux, et qui dissimulent les titres, les héros et le détail de la couverture de ces albums. Alors comme d'habitude, il s'agit de ne pas enlever la petite case sur laquelle nous avons inscrit une croix, puisque ce serait trop facile, il y a le titre de l'album dessous. Mais vous pouvez enlever n'importe laquelle des autres, et il faudrait qu'une seule case vous permette d'identifier l'album. Tu veux commencer, Daniel? Daniel numéro 1. Alors, vas-y avec l'album jaune, là, et essaie de deviner de quel héros, et si possible de quel titre il s'agit. C'est aussi un jeu de mémoire, hein, parce que si tu as lu une fois l'album, tu devrais pouvoir le reconnaître. Ah! Tu as tiré la mauvaise. Mais il y a quand même un personnage qui apparaît ici, oui, hein, oui. et on en devine un autre là en bas, ou du moins une partie d'un personnage. Oui, Daniel, tu peux jouer, oui, tu peux jouer, bien sûr. C'est pour la vie à 2. La vie à 2. On va demander à Tilleux. Je crois que c'est exact. Il croit que c'est exact, il n'est pas sûr lui-même, c'est ça qui est formidable. Non, mais ce qui est marrant, bien souvent, je ne me souviens plus moi-même du nom de... Alors on va enlever une ou deux cases de des plus et on va albums. voir si ça se précise. Regarde. Oh oui, ça doit être ça. Oui. Tu es d'accord, Daniel numéro 2? Oui. Oui. Je crois que ça s'intitule La vie à 2. Eh bien, on va voir tout de suite. Non, c'était pas ça. C'était pas ça, non. Et même Tilleux s'est trompé. Tilleux sortait tout de suite. 0, hop. Alors écoutez, si vous vous trompez vous-même, où est-ce qu'on ira chercher les bonnes réponses? Quel métier? César et C'était Ernestine. quel métier? Mais je suis sûr que certains téléspectateurs auront trouvé chez eux, ceux qui ont la meilleure mémoire visuelle peut-être. Bon, on va essayer avec cet album-là. Tu veux jouer toi maintenant? Alors attention, tu retires une des cases seulement. Attends, ne dissimule pas l'album, voilà. C'est Gilles Jourdan. C'est Gilles Jourdan. Oui. Celui-là, je le connais quand même. Oui. Est-ce que tu saurais le titre? C'est un des tout premiers. Il est vieux déjà. Ah, si c'est déjà un album de collectionneur, vous ne l'avez peut-être pas eu, hein? Oui, il est déjà vieux. Alors, voyons tout de suite. Pour aider les téléspectateurs, on découvre une partie du dessin. Un peu plus de ce côté. Ça y est, vous y êtes? Je sais pas, c'est Et il fait suite au premier album de Gilles Jourdan. Libellule s'évade. Eh bien, il fait suite à celui-là, effectivement. C'est la suite de Libellule s'évade. Non, je vois pas. Tu vois pas? Eh bien, on va te le dire. Popaïne Popaïne et Vieux tableau. Voilà. Voilà, l'un des tout premiers Gilles Jourdan. Tout premier, c'est le second. Alors, voilà le dernier à deviner. Vous pouvez jouer l'un et l'autre. Quelle case voulez-vous enlever? N'importe laquelle, sauf celle qui cache le titre, bien sûr. Une de ces trois-là. Une de ces trois-là. Celui. Oui, alors vas-y. Ah! Ça a l'air d'être un décor Oui, ça, d'arrière-cour, hein? Oui, et puis... Je sais qui c'est, ce petit féton. Tiffe tondu. Oui. Ah ben, c'est des jeunes Parce choses. que je... Ah, tu devines ici l'un des deux personnages. Il y a quelque chose qui devrait te mettre sur la voie, c'est ceci. Ça doit se passer dans une ville, certainement. Il n'y a qu'une seule ville au monde... Enfin, Oui. Tu disais New York? Ouais. Je pense oui, que c'est ça, oui. C'est ça? Oui. Alors, continuons. Effectivement, des gratte-ciel, Échelle d'incendie. échelle d'incendie. Poubelle, le- poubelle, Oui, forcément. c'est New York. Mais alors, le titre de l'aventure, le titre de l'album. c'est- Vous donnez votre langue au chat? Ouais. Ben, c'est tout simple. Tiffe tondu à New York. Grâce au trucage de la télévision, vous allez vous trouver face à face avec l'inspecteur Crouton, Crouton, l'un oui. de vos personnages, et vous allez pouvoir maintenant lui poser toutes les questions que vous avez toujours rêvé de lui poser. Et bien entendu, c'est vous-même qui allez répondre, puisque Crouton, c'est vous un petit peu.
Dites-moi, Tilleux, vous avez eu de la chance de m'avoir. Sans moi, vous ne seriez pas connu. Ouais, d'accord, vous êtes un excellent personnage comique, mais sans moi, vous ne seriez pas connu non plus. Moi qui vous ai dessiné, et qui vous ai créé aussi, d'ailleurs. Bon, d'accord. Dans quelle aventure allez-vous m'entraîner maintenant? Oh, c'est une histoire assez extraordinaire. Ben, de toute façon, je vous en ai parlé. C'est l'histoire du sous-marin volé, qui s'appelle Entre deux eaux, où d'ailleurs, vous avez un rôle assez déprimant et fatigant. Eh bien, ça promet du plaisir. Vous savez que je ne m'amuse pas tous les jours avec Gilles Jourdan et Libellule. Mais enfin, Oh, bah, bien sûr, ça, forcément. Ça y est, Jérôme, tu as fini à peu près? Oui. Alors, on va voir le résultat. Si Tilleux veut bien incliner le dessin. Alors voilà. Dans quel décor Gilles Jourdan évolue-t-il? Voilà, voilà. Eh ben voilà, qu'est-ce que tu as fait, Jérôme? Pourquoi un café? Bah, parce qu'il appuie avec son coude. Oui. Et puis, comme il m'a laissé faire la main, alors j'ai pu imaginer qu'il tenait une tasse de café. Oui. Est-ce que c'est ce que vous aviez C'était pensé, excellent. Tilleux? C'était presque ça. En fait, la seule différence avec ce que Jérôme a fait, c'est qu'il s'agissait d'un téléphone. D'un téléphone. Il Et était dans pas- une cabine téléphonique. Non, il était au bar, c'est-à-dire dans un établissement quelconque, et il téléphonait avec le téléphone placé sur le comptoir du bar. C'est Voilà. ça. Regardez comme c'est ingénieux. Jérôme a écrit café à l'envers sur la porte en pensant bien que nous étions à l'intérieur. C'est du assez bâtiment. extraordinaire parce qu'il fait preuve d'énormément d'imagination, ne fût-ce que pour ceci, parce qu'il faut quand même un certain don d'observation pour réaliser un intérieur de bar. Tout le monde croit que c'est facile, tout le monde le connaît, mais il faut quand même un certain don d'observation. Alors, il y a les bouteilles, les autres bouteilles ici, le ventilateur, ce qui est assez extraordinaire, la petite pancarte toilette, qui est aussi assez extraordinaire, et puis alors le présentoir de petites gâteries. Là. Comment as-tu fait pour écrire café à l'envers, comme ça, de tête, Jérôme? Tu as Puis imaginé? d'abord, j'ai d'abord dessiné à l'envers ici, après j'ai tourné la feuille, regardé si sur l'autre côté c'était bon, si Ah, par c'était- transparence? si Eh ben, c'était eh ben, juste. dis donc. Ah, bah c'est une bonne idée. assez Tu as fait amusant. comme ça, là, tu l'as fait au crayon de ce côté, et Ouais. puis après tu as retourné Et la tu l'as- page. Tu l'as repiqué, J'ai tu l'as écrit au repiqué de l'autre crayon côté? comme ça. Après j'ai retourné la page pour Pour voir si regarder c'était correct. c'était correct. Ah, C'est voilà. ça, oui. Voilà. Eh bien, ce que je te propose maintenant, c'est de voir dans quel décor Tilleux, lui, réalise ses bandes dessinées. Alors, départ pour la Belgique. Ah bah, pas d'erreur, là, nous sommes à la bonne adresse. Tilleux, c'est sur la porte, Oui, j'imagine. oui, indiscutablement, c'est la bonne adresse, oui, c'est sur la porte. C'est la première fois que je la vois si grande, d'ailleurs, parce qu'elle est toute petite. Nous avons de bons objectifs. Et voilà votre maison, en pleine campagne, en Belgique. Ça, c'est la maison, à 5 km de la périphérie de Bruxelles. Et en principe, les lecteurs de Marc Le But devront la reconnaître parce qu'elle a servi de base pour dessiner la maison dans l'album de Marc Le But. Et la petite maison que vous voyez à côté sur la gauche, c'est la maison du voisin. Ah. Et voilà. Vous n'allez pas chercher vos décors beaucoup plus loin, au fond Bah, c'est beaucoup plus simple quand on les a sous la main, ma foi. Et cette on les cheminée, dessine vous l'avez beaucoup plus utilisée facilement. aussi? Oui, très souvent, on la retrouve d'ailleurs dans les albums de César. C'est toujours à peu près le même décor, d'ailleurs. J'ai utilisé ma maison pour le... Vous avez des armes sur la cheminée? C'est une collection? non, ce n'est pas du collection. Celles-ci sont plutôt décoratives, oui. Nous Voilà. sommes dans votre bureau, là. Ça, c'est le bureau, oui. Quel genre de lecture avez-vous? Je vois qu'il y a beaucoup de livres dans votre bibliothèque. Eh bien, malheureusement, il n'y en a plus suffisamment parce que mes enfants passent, les copains passent. Et puis, alors, vous voyez, d'ailleurs, c'est légèrement dégarni. Hein. Ça disparaît. Oui, non, mais en principe, c'est de la documentation. Oh là là, c'est un peu lugubre. Mais ça, non, c'est pas lugubre, c'est assez amusant parce que si vous le voyez dans le décor, dans le contexte, c'est pas lugubre du tout. La tête de mort sert pour le dessin, c'est-à-dire que quand il faut donner une anatomie à une tête, on utilise la tête à crâne, ce qui est Oui. logique d'ailleurs. Les lunettes, je les ai laissées tomber pour les mettre, alors j'ai trouvé une place toute naturelle. Je pensais que c'était une cible. Pour Non, pas du tout, non. Mais non, c'est authentique, c'est tout à fait par hasard qu'elles ont été déposées sur le nez. Et alors le casque, ça c'est un vieux casque allemand que je n'ai pas acheté. D'ailleurs, c'est ma mère qui a ramassé ça jadis sur un champ de bataille en 14. Vous collectionnez facilement les objets? Ah non, non, je ne suis absolument pas collectionneur, parce que si j'étais collectionneur, je crois que j'aurais une fortune en bande dessinée. Ah oui. Toutes les bandes dessinées qui sont passées à la maison et qu'on a jetées, qui ont disparu, qu'on a données, prêtées, etc., et qu'on n'a jamais réclamé d'ailleurs.
Ben dis donc, il y en a des choses sur votre table. Vous arrivez encore à trouver une petite place pour dessiner? Ah, ça, c'est le seul endroit où la femme de ménage n'a pas accès. Parce que moi, j'ai de l'ordre dans mon désordre. Je me retrouve Vous savez là-dedans. exactement où trouver vos Je couleurs. sais exactement où ce n'est pas en ordre. Qu'est-ce que c'est que Ça, cette c'est boîte-là? impressionnant. Ah, c'est des cigares? Non, non, c'est une boîte de cartouches. Ah, et vous me disiez que vous ne tiriez pas. Dites donc, les Ah, indices ne sert- commencent à vous resserrer, là. Non, absolument pas. Elle ne sert d'ailleurs, elle existe, elle ne sert pas. Des cartouches pour la décoration. Oui. Non, et pour dessiner aussi. Et voilà, bien entendu, vous ne vous servez jamais de vos armes. Jamais, c'est le photographe qui m'a demandé de poser de cette façon-là. Mais il arrive qu'on pose quand même de cette façon, pour prendre un croquis. Ah. Oui. Et alors, vous demandez à quelqu'un de poser. On demande à quelqu'un de poser, oui. Et la petite cabane, c'est pour vous isoler dans le jardin? Oh, pas du tout, non. En fait, je crois que c'était une petite cabane destinée à ma fille, à ma première fille, ça, si j'ai bon souvenir. Maintenant, ça sert pas de dépôt de munitions, hein. Non, pour les outils de jardinage. Ça, c'est une roue qui traîne dans le jardin, je sais pas, c'est ma femme qui a mis ça là, c'est une roue de brouette. Vous voyez, La plus tous belle ces invention de petits l'homme. éléments ont l'air d'être comme ça au hasard disposés, mais je pense qu'ils font partie de votre environnement et c'est important de les connaître pour voir dans quelle mesure ils réapparaissent dans ce que vous dessinez, peut-être. Vous en êtes seul juge. Est-ce que vous accueillez des policiers parfois chez vous? Et quelles sont leurs réactions lorsqu'ils lisent les aventures où ils sont mis en scène, c'est-à-dire les aventures de Jules Jourdan, qui déforment un petit peu tout de même la réalité? Ou font, est-ce que ça la déforme? Ça ne gêne pas ça ne gêne absolument pas. D'ailleurs, il y a une histoire très amusante. Un jour, je suis allé porter des planches à la rédaction du journal et je les ai perdues en route. Et quelqu'un, heureusement d'ailleurs, les a retrouvées C'était un policier? et les a... Ce n'est pas un policier, mais est allé les porter au commissariat de police. Pas au commissariat de mon quartier, un commissariat de Bruxelles. Alors, j'ai reçu un coup de téléphone. On me disait, dites, Gilles Jourdan, c'est vous? Mais personne ne s'est vexé Je du dis oui, portrait de Croton? ici la police. Et alors là, ça fait un petit déclic. Je me suis rendu compte qu'ils avaient dû trouver les planches. Alors je suis allé au commissariat. Ils m'ont dit, écoutez, vous savez, c'est bon qu'on vous aime bien hein, et qu'on s'amuse bien avec vos histoires, parce que vous n'êtes pas gentil pour nous. C'est vrai que lorsqu'on voit le portrait de Croton, Mais on pourrait se vexer, non? Bah non, parce que c'est un policier assez spécial. Oui. Au fond, c'est une caricature. C'est une image... ça n'existe même plus dans la réalité. C'est même impensable. Il est uniquement là comme élément comique, c'est tout. Moi, je vous propose un crayon spécial. Maintenant, avez-vous déjà dessiné avec une lampe de poche comme celle-ci que vous pouvez allumer et éteindre? C'est assez amusant de dire. Alors, vous allez Oui. vous livrer au même jeu que Tabary il y a 15 jours, Oui. c'est-à-dire réaliser pour nous j'allais dire un photoportrait, c'est un petit peu cela, puisqu'il s'agit de promener le trait lumineux sur une plaque oui. photographique. Oui. Et nos amis vont essayer d'imaginer quel est le personnage dont vous allez dessiner le portrait. Vous ne ferez que la tête. Et nous aurons la solution dans 15 jours lors de notre prochaine visite au musée des Bulles. C'est pas si facile hein, de repérer le trait dans l'espace comme ça. On vous donnera la réponse donc dans 15 jours, lors de notre prochaine visite au musée des Bulles. Tilleux, est-ce que vous avez une aventure de Gilles Jourdan en cours maintenant? Oui, il y en a une en cours qui doit paraître à la fin de l'année. Et conjointement à celle-là, il y en a une autre que nous décidons en même temps et qui paraîtra immédiatement après. Donc en fait, il y aura deux aventures de Gilles Jourdan. En avant-première, vous pouvez nous donner le titre de la première?
La première, oui, ça s'appelle Entre deux eaux. Entre deux eaux. Ben voilà, les téléspectateurs de Suisse romande auront été les premiers à connaître le titre de la future aventure de Gilles Jourdan. Excusez-moi, il est l'heure, le musée va fermer ses portes. Oui, merci monsieur le conservateur. Nous reviendrons donc dans 15 jours. Tilleux, tenez, prenez un petit souvenir, là. Vous n'allez pas partir les mains vides. Vous en voulez encore un, peut-être? C'est gentil. Voilà. Notre prochain invité sera c'est JG, gentil. le Bon, père je de serai pas Tanguy et venu. la Verdure dans 15 jours. Ne manquez pas le rendez-vous. Hein. Je ne serais pas venu pour rien.